Julien est le doyen de l'On-Plage. Né à Bourbourg en 1914, ce centenaire vient de fêter ses 103 bougies. Une vie rythmée par un passage éclair par l'école, puis le métier d'ouvrier agricole, son mariage avec Georgette en 1935, puis la guerre où il sera fait prisonnier et pas moins de 9 enfants. Ils étaient présents, ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants ce samedi pour célébrer cet anniversaire, de quoi réconforter le cœur du vieil homme. C'est la deuxième année que je fais le machin comme ça. Ah, pour mon anniversaire, ça me fait plaisir, ça. Un grand plaisir, même. L'année dernière aussi, il y avait beaucoup de monde. Hein. L'On-Plage qui compte 4 centenaires, une fierté pour la ville et sa municipalité. Monsieur Bourrel est aujourd'hui le seul centenaire qui peut encore se déplacer comme ça et faire une animation, c'est notre doyen. Donc c'est vrai que c'est sympathique, mais il faudra s'habituer en effet à avoir de plus en plus de centenaires en France. Hein. J'attendais cette semaine qu'une femme sur 2 qui naissait en 2017 serait centenaire en 2117. Donc on voit qu'on arrive et on a encore vu le record de ce cycliste de 105 ans. Donc forcément, c'est encore des exceptions, mais voilà, ils vont arriver. Et lorsque l'on a plus de 100 ans, on a pu voir la famille s'agrandir. On est à 180 descendants directs, 9 enfants. Alors après, j'ai peur de me perdre dans les chiffres, un peu plus de 30 petits-enfants, un peu plus de 70 arrière-petits-enfants, et on est à 60 arrière-petits-enfants. Et c'est vrai qu'entre ces 100 ans et aujourd'hui, c'est 32 supplémentaires, donc pratiquement un par mois. Et c'est vrai que ça va continuer comme ça pendant très longtemps, quoi, j'espère. Rendez-vous l'an prochain, Julien, pour fêter vos 104 printemps. On peut souhaiter la bonne année jusqu'à la fin du mois, tout comme aujourd'hui on mange la galette des rois tout janvier. Histoire de lier la gourmandise à la solidarité, Sylvain a été choisi parmi une vingtaine de boulangers en France pour participer à la galette solidaire. Dans ces galettes, dont 50 centimes sont reversés au profit du secours populaire, les fabophiles trouveront une fève originale aux couleurs locales. En forme de gobelet, pour trinquer l'amitié. Et avec les emblèmes du secours populaire. Donc il y en a une sur les rives de l'Aa, il y a les copains du monde, il y a 6 fèves différentes. Moi j'ai voulu rajouter sur Gravelines, le canton de Gravelines, cette fève-là pour les mettre en avant. Si vous souhaitez participer à cette action solidaire, pas de souci, en matière de saveur, les galettes de Sylvain se déclinent en une palette de parfums. La galette beurrée, bien sûr, traditionnelle du coin. Après, frangipane feuilleté, pommes feuilletées avec des morceaux de pommes, frangipane chocolat, les enfants adorent, frangipane pistache framboise, frangipane poire chocolat, frangipane spéculoos. Après, en beurré avec des fruits, chantilly, beurré spéculoos. Après, on décline comme on veut, les gens, selon les goûts. Et les clients ne s'y trompent pas, ils reviennent plusieurs fois et ils en redemandent. Bonjour. Bonjour, ce serait pour commander 2 galettes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Il faut une 4 personnes et une 6. Alors, en feuilleté ou en beurré? En beurré. Une petite dizaine, on va dire. 2 galettes. Une pour mon beau-père, comme c'était son anniversaire hier, et une pour nous, pour demain. L'an dernier, 500 € ont été reversés grâce à cette opération solidaire. Les cloches de l'église de l'Aubergue sonnent de nouveau. 3 ans que cela n'était plus arrivé car les poutres de soutien ne faisaient plus leur office. Il a donc fallu descendre les 3 carillons du clocher pour une opération de nettoyage et de réparation. Les planchers vont être faits, les poutres de soutien complètement, la pendule ici au-dessus de notre tête aussi, elle va être faite. Et tout ça va être mis en état d'ici la fin du mois de mars, certainement. On pourra rouvrir l'église à ce moment-là, une fois que la toiture sera refaite aussi complètement.
Un chantier de rénovation avec beaucoup de difficultés entre les dégâts et la première descente des cloches depuis leur installation. Je pense que c'est surtout énormément d'infiltrations d'eau qui ont causé pas mal de dégâts. Et puis, comme la mairie a pris en charge les dégâts, a pris l'importance des dégâts à effectuer, on intervient, tout doucement on intervient. Alors, la première partie consiste à descendre la cloche, la plus grosse. Il y a encore deux toutes petites à descendre, au moins de 100 kg. Vous avez bien pu vous rendre compte que c'était pas facile à descendre une cloche de plus d'une tonne, 1,2 tonnes. Avec tous les aléas que cela comporte, les trappes trop petites qu'il a fallu ouvrir, plus le matériel récalcitrant qui date de plusieurs décennies. Donc, en commençant de bonne heure, on finit très tard. Depuis, les cloches ont fait peau neuve, les Laubergois ont pu les découvrir ce samedi matin. Beaucoup ont hâte qu'elles retrouvent leur place pour que l'église rythme de nouveau la vie du village. On s'y habitue, mais on ne les entend même plus. Des fois, à l'heure du midi, on dit tiens, il est midi parce que c'est l'Angélus. Les enterrements, c'est plus triste. Mais les baptêmes aussi. Et malheureusement, le moment des guerres aussi. Aussi bien toutes les cérémonies religieuses que même de temps en temps pour le 11 novembre et des choses comme ça. Hein. Donc c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de messe à Noël, mais promis, les cloches sonneront à Pâques.